Faire la paix avec son passé. Vous avez un passé. Tout le monde en a un. Le vôtre contient sans doute des choses que vous regrettez, des décisions que vous referiez différemment, des blessures que vous n'avez pas choisies. Ce passé, vous le portez encore. Parfois, il pèse. Parfois, il vous réveille la nuit. Parfois, il vous empêche d'avancer. Faire la paix avec son passé ne signifie pas l'oublier. Ce n'est pas non plus excuser ce qui a été fait ou le minimiser. C'est cesser d'y vivre. Le passé n'existe plus. Il est derrière vous, mais votre cerveau le réactive à chaque souvenir, à chaque regret, à chaque scénario que vous rejouez. Vous n'y changez rien. Vous abîmez juste votre présent. Premier constat, vous ne pouvez pas changer ce qui est arrivé. C'est évident, mais beaucoup l'ignorent. Ils ruminent, refont le film, imaginent ce qu'ils auraient dû dire ou faire. Cela ne sert à rien. Le temps ne revient pas. La seule chose que vous pouvez changer, c'est le sens que vous donnez à cet événement aujourd'hui. Le même passé peut être vécu comme une prison ou comme une leçon. C'est vous qui choisissez. Deuxième constat, rester bloqué dans le passé a un coût. Chaque minute passée à ressasser est une minute que vous ne passez pas à construire aujourd'hui. Chaque énergie dépensée à regretter est une énergie que vous ne dépensez pas à agir. Votre passé vous vole votre présent et personne ne vous le rendra. Alors comment faire la paix? Première étape, nommez ce qui vous pèse, pas dans votre tête, sur le papier. Écrivez l'événement, la décision, la blessure. Décrivez ce que vous ressentez. Mettre des mots sur les choses les sort du ruminement vague. Vous voyez mieux ce que vous portez. Deuxième étape, demandez-vous ce que vous en avez tiré. Toute expérience, même douloureuse, apporte quelque chose. Une leçon, une force, une limite que vous avez découverte. Ce n'est pas nier la souffrance, c'est ne pas la laisser être la seule chose qui reste. Troisième étape, décidez de la place que vous voulez donner à ce passé. Il n'a pas à être le centre de votre vie. Il peut être une note en bas de page, pas le titre du chapitre. Vous pouvez le laisser là, rangé, sans qu'il vous définisse. Un exercice utile. Imaginez qu'un ami vous raconte la même histoire. Que lui diriez-vous? Vous seriez probablement plus indulgent avec lui qu'avec vous-même. Appliquez la même bienveillance à votre propre passé. Faire la paix n'est pas un événement, c'est un processus. Il y aura des jours où la paix tient, d'autres où elle vacille. Ce n'est pas grave. À chaque fois que vous vous surprenez à ressasser, ramenez-vous au présent, respirez, regardez autour de vous. Le passé n'est plus là. Vous êtes ici, maintenant, et c'est tout ce qui compte.